Salut les Lucioles, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est sur un live pendule, on est au 19e jour du challenge, donc on arrive bientôt au terme, les jours passent tellement vite, on dirait pas, ça fait 19 jours qu'on fait tous les soirs à 21h sur Facebook des lives renou pendule ou tirage au sort. Ça passe, ça défile. Alors effectivement, après le calendrier de l'Avent, il s'avère que comme vous avez aimé ça, vous avez aimé qu'on se voit, qu'on se parle et qu'on échange. Donc je continuerai à faire des lives, je les annoncerai à l'avance. Je parle pas de régularité, mais je pense que en fonction des sujets qui sortiront dans les groupes ou dans les accompagnements, je vous ferai des petits directs et je vous les annoncerai à l'avance. Comme ça, vous saurez quand vous connectez. Coucou Anaïs, bienvenue sur le live. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler, donc on est sur le pendule. D'ailleurs, je vais vous montrer les planches. Ouais, bien que là, ce soir, on va essayer de cadrer. J'aurais pu faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va utiliser la planche que j'utilise d'habitude pour faire les études énergétiques. Donc, ce soir, je vous propose de checker les chakras en vous qui sont à traiter en priorité. Soit parce qu'ils sont en surcharge, soit qu'ils sont en faiblesse, soit qu'il y a besoin de conscientiser quelque chose. Donc, généralement, quand je fais un soin ou un accompagnement donc énergétique, je vois quel chakra est dysfonctionnel. J'ai pas besoin de faire l'étude au pendule parce que j'ai cette vision-là qui me permet de voir pendant le soin qui est canalisé où ça va et qu'est-ce qui a été fait. Mais il s'avère que parfois, il est nécessaire, et je le recommande, de faire une étude énergétique avant de faire le soin parce que ça permet d'avoir des informations qu'on pourrait ne pas canaliser ou ne pas voir pendant le soin. Donc, entre autres, pour le check des chakras, donc là, moi, j'utilise une planche, voilà, où il y a tous les chakras, il y a les pourcentages d'activité de chaque chakra et ça donne des indications. Donc, est-ce que c'est en surcharge, est-ce que c'est en faiblesse, est-ce que c'est équilibré. Là, ce soir, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on demande lequel est dysfonctionnel, entre guillemets dysfonctionnel, sachant que ça bouge, c'est des énergies, donc c'est pas fixé. À partir du moment où on parle de chakra ou de dysfonctionnement, ça peut être ponctuellement, ça veut pas dire que ça dure dans le temps, hein. Des fois, même sans soin, ça se remet en état, il suffit d'un petit peu, des fois, de se recentrer et de recanaliser les choses correctement. Il n'y a pas forcément besoin d'y mettre de l'énergie. Coucou Christelle, bienvenue sur ce live. Donc ce soir, je vous propose au pendule de checker donc quels sont les chakras qui ont besoin que vous y mettiez de l'attention, pas forcément du soin, mais de l'attention. Et de fait, donc je vous ai préparé des petites fiches sur lesquelles on va travailler. Donc où on expliquera pour chaque chakra en fonction de sa couleur, s'il est en surcharge ou s'il est en faiblesse ou ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce que ça donne et quels sont les conseils donnés, sachant que pour rééquilibrer les chakras, donc le mieux, effectivement, c'est de faire un accompagnement au niveau énergétique avec un thérapeute, mais on peut avoir des méditations en individuel, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par quelqu'un. Vous pouvez utiliser aussi la lithothérapie en fonction du pourcentage du chakra et du dysfonctionnement. Jusqu'à un certain point, on peut utiliser la lithothérapie, on peut utiliser la sonothérapie, donc avec les fréquences, donc les bols tibétains, on peut utiliser donc vraiment tout le panel de tout ce qui peut mettre en activité, en suractivité ou en sous-activité le chakra, sachant que vous avez aussi les mantras et ce genre de choses à votre disposition. Mais bon, on va déjà regarder. Donc là, je vous propose de checker le chakra qui est à traiter en priorité ou à conscientiser aujourd'hui, puisqu'on va faire donc en fonction de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de vos chakras. Donc si vous voulez tenter, on peut tester. Si on n'est pas très nombreux, on pourra en faire d'autres et checker s'il y a le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors sachant que, je le redis pour ceux qui savent pas, donc les chakras, on travaille avec en énergétique. Ils sont au nombre de 7. Il y en a plus que ça, mais aujourd'hui, on va se cantonner à 7. Il y en a 7 donc positionnés dans le corps. Donc pour ceux qui savent pas, donc il y a le chakra racine qui est au niveau vraiment du sexe.
le chakra sacré qui est juste en dessous du nombril, le plexus solaire qui est au niveau de votre estomac, donc juste vraiment là, le chakra du cœur qui se trouve ici, le chakra de la gorge, le chakra frontal et après le chakra coronal qui est vraiment au-dessus là, sur le crâne. Donc là, on va checker tout cela et on va demander donc lesquels sont à traiter entre guillemets en priorité au jour d'aujourd'hui. Sachant que je le répète, ça ne veut pas dire s'il marque un déséquilibre qu'il faut automatiquement un soin, ça veut dire simplement qu'il faut y mettre de la conscience dessus. Je vous donnerai des conseils et des guidances en fonction. Hein, vous affolez pas s'il y a un chakra qui tourne pas correctement, ça peut arriver. Il y a des jours où on a, par exemple, le chakra de la gorge qui fonctionne pas correctement, et puis on n'arrivera pas à s'exprimer, on n'arrivera pas à verbaliser les choses. Et en y mettant de la conscience dessus et en travaillant un petit peu là-dessus, on arrive à débloquer tout seul les choses. Hein, donc il n'y a pas forcément non plus péril en la demeure s'il y a un chakra qui fonctionne pas correctement. Mais dans l'idéal, donc quand je vous accompagne au niveau des soins énergétiques, donc ça permet de remettre en circulation chaque chakra. Donc sachez que ce sont des roues qui tournent, chacun dans un sens, et donc ça permet d'activer ce qu'on appelle l'énergie de la Kundalini. Donc ça fait comme un espèce de petit serpent là, si on suit le flux de l'énergie. Et le but étant que chaque chakra tourne correctement et dispose de l'énergie nécessaire et qu'il n'y ait pas de blocage, comme des moulins à eau, je dirais, dans une rivière. Hein. Pareil, à partir du moment où il y a un branchage ou quelque chose qui s'y met, qu'il y a un des moulins qui tourne pas comme il faut, à ce moment-là, les autres aussi, par répercussion, peuvent se mettre à coincer ou à bloquer un petit peu. Donc, dans le travail énergétique, pour être bien aligné et pour être en totale réception de toutes ces capacités, donc il faut que tous ces chakras fonctionnent correctement et tournent correctement. Donc, pas trop vite, pas trop lentement et juste ce qu'il faut. D'accord ? Donc, alors, qui veut se lancer pour faire un petit test chakra, donc pour savoir s'il y en a un qui est dysfonctionnel, parce que ça peut qu'il y en ait qui soit dysfonctionnel, et puis ça peut que tout fonctionne très bien et qu'il n'y en ait pas de dysfonctionnel. Mais ça reste plus rare. Il y a toujours quand même parfois des blocages. Hein. On en a tous, même moi en étant en travaillant dans l'énergétique, j'en ai toujours qui coincent. Hein, donc vous affolez pas non plus. Bonsoir Laurie, bienvenue. Christelle, tu veux essayer ? Allez, ça marche. Et Anaïs dit, Fabien veut bien commencer. Perdu, c'est Christelle la première ce soir. Christelle, elle a été plus rapide, elle a dit moi d'abord. Non, elle n'a pas dit moi d'abord, elle a dit moi. Donc on va checker donc pour Christelle, et donc on va demander au pendule. Là, vous voyez comme d'habitude. Alors petite parenthèse sur le pendule, vous avez remarqué, je m'adresse à lui comme si c'était une personne. Je lui dis s'il vous plaît, je lui dis merci, je lui pose des questions, donc je lui parle vraiment comme à une personne. Pourquoi ? Parce que je m'adresse vraiment à mon moi supérieur. Et je demande l'information et il faut toujours le faire avec grand respect. D'accord ? Il y a toujours une espèce de petite préparation avant de faire que ce soit les runes ou que ce soit le pendule. Il faut toujours y mettre énormément et infiniment de respect si on veut avoir les bonnes réponses. Et j'insiste sur le mot respect. C'est pas que de la conscience, c'est pas que de l'amour, c'est pas que de la canalisation, c'est aussi beaucoup de respect dans l'outil. D'accord ? Donc on va commencer donc par Christelle. Donc s'il te plaît pendule, est-ce que tu peux m'indiquer dans le cas de Christelle, est-ce qu'il y a un chakra, donc j'allais dire un plexus solaire. Bon, on va voir ce qu'il va dire. Est-ce qu'il y a un chakra donc qui est dysfonctionnel et pourrais-tu m'indiquer donc lequel serait à voir en premier, s'il te plaît. Alors donc on est sur Christelle. Alors je sais pas si vous voyez. Donc là, il me parle du chakra frontal. Donc le frontal, c'est le troisième œil, hein, d'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander s'il est en faiblesse ou s'il est en surcharge, d'accord ? Donc je fais comme quand je fais une étude énergétique. Sachant que dans l'étude énergétique, je check absolument les 7, d'accord ? Je ne vais pas rechercher celui qui ne va pas, je vais checker les 7, d'accord ? Donc là, on en check un pour tester. Donc le frontal, qu'est-ce qu'il a ? Il est en faiblesse, il est en surcharge, il est équilibré. Peux-tu me donner une indication, s'il te plaît ? Donc là, il m'indique qu'il est en surcharge et il me montre qu'il tourne à 160%. Alors, c'est pas étonnant hein, sur une planche de 200%. Alors, pourquoi il m'indique qu'il tourne à 160%? Ça veut dire qu'il est en surcharge. Ce qui veut dire que le chakra frontal, il fonctionne beaucoup trop vite. Alors, généralement, quand il y en a un qui tourne trop vite, ça veut dire qu'il y en a un autre qui tourne
pas très bien et généralement à proximité. Donc ce qui est fort probable, c'est que soit au niveau de la gorge c'est coincé, soit au niveau du coronal c'est coincé et du coup là ça surcharge pour compenser soit l'un soit l'autre. On ira investiguer un petit peu plus loin si tu veux, mais déjà on va se focaliser donc sur le chakra frontal, donc en surcharge. Alors qu'est-ce que ça dit? C'est bien beau de dire voilà chakra frontal, surcharge, mais quoi d'autre, d'accord? Donc le frontal, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le chakra du troisième œil. Alors je vais t'expliquer ce que ça dit. Quand c'est en surcharge, d'accord. Quand c'est trop ouvert, le chakra donc qu'on appelle le chakra du troisième œil, ça peut entraîner de l'irrationalité, de la déconnexion avec la réalité. Donc ça peut être être ce qu'on appelle être trop perché, hein, des fois quand c'est trop ouvert, ou ne pas voir correctement les choses avec bon sens, on va dire. Ça veut dire qu'on n'a plus les pieds sur terre, qu'on a le sentiment d'être souvent débordé ou perdu, avec des difficultés à se concentrer et des difficultés à planifier. D'accord? Ça, c'est vraiment quand c'est en surcharge. Donc, pour rééquilibrer, donc soit, effectivement, on peut appeler un thérapeute énergéticien, sachant que ce chakra, il est relié au monde des rêves et au subconscient. Donc, on peut être amené à faire des rêves qui sont à noter. Mais ça, il me semble que je te l'avais déjà dit, ou je vous le dis aussi, si vous faites des rêves assez réalistes et que vous avez des capacités au niveau du troisième œil, et notamment donc de la clairvoyance ou des choses qui commencent à s'ouvrir, je vous conseille vivement d'écrire vos rêves avec les dates et le plus de détails que vous pouvez au saut du lit, parce qu'après le mental il prend le dessus et on oublie et ça s'efface. Hein. Et ça peut être des choses intéressantes de manière à savoir si c'est prémonitoire ou pas, si c'est annonciateur ou pas de quelque chose, ou si ça nous donne des indications, et ça peut être des canalisations, donc des messages de vos guides directement. Hein. Donc on peut rééquilibrer ce centre énergétique avec des exercices de visualisation qui permettent de développer l'imagination et la créativité. On peut faire aussi des méditations et des soins énergétiques. On peut utiliser la lithothérapie. Alors, sachant que le chakra du troisième œil, il est violet, donc je vous invite à utiliser des pierres de couleur violette. Quand je fonctionne avec les chakras et la lithothérapie, j'utilise la couleur de la pierre plus que sa propriété. Donc là, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, quand il y a besoin d'un soutien au niveau du chakra du troisième œil, j'utilise la pierre améthyste. Après, il en existe d'autres, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre absolument celle-là. Donc je t'invite également alors à aller chercher peut-être tu as sur YouTube tu as des musiques avec des fréquences sacrées et t'en as notamment hein, pour chaque chakra il y en a qui viennent en résonance où on t'explique voilà pour le chakra du troisième œil écoute telle fréquence. Donc je t'invite à aller chercher sur YouTube, donc tu tapes chakra troisième œil fréquence et tu vas tomber sur des sonorités qui peuvent te convenir ou bien tester voilà des bols tibétains, des musiques au handpan. Alors ça, je pense que vous connaissez. C'est des espèces de dômes en métal sur lesquels on tape et ça fait des fréquences comme les bols tibétains. Donc ça fait des résonances qui sont vraiment très bonnes pour l'énergétique. Donc voilà ce que ça dit Christelle. Donc voilà à quoi ça ressemble donc quand on fait une étude énergétique. Vous avez vu que donc rien que pour un chakra, on prend un petit peu de temps, on conscientise, on essaye d'aller voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou en fonction de ce qui est proposé. Hein. Alors. Donc, on va continuer. Donc, j'espère que Christelle, ça t'a éclairé un petit peu. Donc, au niveau de ce chakra et que tu vas... je vais pas rester. Belle soirée lumineuse. Merci beaucoup, Laurie. Merci d'être passée, en tout cas. Donc, on va continuer avec Fabien qui veut savoir, donc, au niveau de ses chakras, lequel est à prioriser. Hein, d'accord ? Donc, on va regarder pour Fabien. Donc, s'il te plaît, pendule, peux-tu m'indiquer quel est le chakra donc qui est à conscientiser en premier, donc pour Fabien. Donc lequel il faut que l'on remarque aujourd'hui pour qu'on puisse lui donner des conseils. Ah tiens, donc ça me dit plexus solaire. D'accord, merci. Alors est-ce que le plexus solaire de Fabien, il est en faiblesse ou en surcharge? Allez, on est reparti. Ah, là, on me dit en faiblesse. Est-ce que tu peux me montrer le pourcentage? Ok. Bah, dis donc. On n'est pas très haut. Hein. On est même très, 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 très bas.
Alors, on est à 10%, donc c'est un chakra qui fonctionne hyper bas. Alors, le plexus solaire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui est au-dessus du nombril, au niveau du ventre, hein. Enfin, au niveau de l'estomac, à peu près vers là. Le plexus solaire, ben, comme tout le monde le sait sûrement, c'est le chakra de la joie, c'est le chakra solaire. Donc déjà, il est de couleur jaune. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, si je voulais de frontal, il est violet. Donc le plexus solaire, il est jaune, d'accord. Donc quand ce chakra-là, il est en baisse, ça veut dire qu'il est a tendance à se fermer. C'est la cause de la non-expression des émotions. Ça veut dire que ça entraîne un manque de combativité, d'ambition, d'affirmation et de confiance en soi. Donc ça veut dire qu'on a des difficultés à dire non, qu'on a du mal à se mettre en valeur et à décider ou à trouver notre place. Et donc ça met de la timidité, parfois de la nervosité, de l'indécision, de l'inquiétude, de la méfiance. Voilà, c'est des choses sur lesquelles ça attire l'attention, hein. Ça veut dire que quand c'est en faiblesse aussi, c'est la peur du jugement. Ça veut dire que dès que le premier obstacle il arrive, hop, on abandonne les projets, on ne se sent pas capable de faire face à ses responsabilités. Donc vraiment, quand le chakra du plexus solaire, auquel on assimile souvent la joie, est fermé, donc ça donne toutes ces résultantes-là. Alors bien souvent, ça va vous parler, hein. Vous allez dire, oui, mais moi aussi, ça m'arrive ça des fois. Voilà, c'est ponctuel, c'est pas forcément durable, hein, d'accord. Ce sont des énergies. Donc il y a des jours où c'est plus ou moins prononcé, sachant que si c'est des blocages longs, là, ça nécessite un soin. Mais si c'est pas bloqué de manière permanente, j'ai envie de dire, et si c'est bloqué juste ponctuellement de temps en temps, on sent qu'on a ce blocage-là, mais c'est pas bloquant pour tout le reste. Il n'y a pas besoin d'aller le conscientiser non plus, hein, d'accord. On n'en fait pas un drame et il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Pour rééquilibrer donc ce chakra, c'est pareil. Donc soit un soin énergétique, soit ne plus être en lutte avec son passé, accueillir ses émotions, donc toujours avec bienveillance, exprimer quand ça ne va pas, essayer de le verbaliser, hein, au niveau des émotions, ou bien même vivre et accompagner cette émotion-là, d'accord. On peut utiliser aussi de la lithothérapie, donc des pierres de couleur jaune, comme la citrine par exemple. D'accord. Pareil, YouTube, il y a des vidéos sur les fréquences du plexus solaire. Mon conseil en plus personnel, ce que je rajoute, c'est mettre de la joie dedans, hein. Le plexus solaire, c'est vraiment lié à la joie. Donc quand on s'amuse, quand on rit, quand on fait ce genre de choses, ça l'active et donc ça peut remettre un petit peu d'énergie là-dedans, hein. Donc alors je l'ai pas fait tout à l'heure, on va y revenir pour le chakra du troisième œil, mais je vais vous donner des infos là pour le plexus solaire. Donc comme je vous l'ai dit, il est en haut de l'abdomen, au niveau de l'estomac. Il contrôle donc l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a un mantra qui est lié, alors je vais vous le donner, c'est un petit outil que j'utilise, mais vous pouvez le noter. Donc quand on veut augmenter un petit peu les fréquences du plexus solaire, on utilise le mantra. Le mantra, c'est des répétitions, c'est quelque chose qu'on doit dire et redire. Donc là, ce qui est recommandé pour le plexus solaire, c'est de dire l'amour propre commence lorsque j'accepte chaque partie de moi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le mantra qui fait vibrer le plexus solaire. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Donc là, pareil, couleur jaune, on peut en porter sur soi, on peut porter une pierre jaune. L'élément associé au plexus solaire, c'est le feu. Donc comme je l'ai dit, les pierres associées, donc il y a la citrine, mais il y a aussi le béryl jaune, l'ambre. Alors si vous voulez, vous pouvez le réactiver avec des positions de yoga. Alors je suis pas une experte dans le domaine, mais il y a une position qui s'appelle le bateau. À voir si vous voulez la faire ou pas. Avec prudence si vous n'avez jamais pratiqué, hein, ou vous faire accompagner là-dessus. Donc voilà, c'est les petites informations qu'on peut donner. Et je reviens donc tout à l'heure sur Christelle. Donc je vous donne plein d'infos parce que c'est utile quand même, hein. Les chakras, je dirais que c'est la base de toutes les connaissances au niveau de l'énergétique. Et je trouve ça super intéressant de connaître ça. Au même titre qu'on connaît le fonctionnement du corps physique, le corps énergétique, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre, à mon sens, à l'école. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose de super important à connaître. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc je n'ai pas donné le détail tout à l'heure pour le chakra du troisième œil. Donc je vais donner le détail. Donc sa place, c'est vraiment là au-dessus des sourcils. Il contrôle l'intuition, l'imagination, la sagesse. Alors je vais donner aussi le mantra qui va avec, hein. Je m'ouvre afin d'explorer ce qui ne peut être vu à l'œil nu. D'accord.
Au niveau de la couleur, donc ce qui est donné, c'est le violet ou le bleu foncé. Ça peut être voilà, un soutien en couleur, on peut le porter sur soi, on peut utiliser une pierre à ce niveau-là aussi. L'élément donc qui est associé au chakra du troisième œil, c'est la lumière. La pierre qui est associée généralement, c'est l'améthyste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la position du yoga qui est associée pour le réactiver, c'est la posture de l'enfant. Voilà, ça c'est les données que je donne généralement en accompagnement quand une personne vient ou me fait voilà, faire une étude énergétique. Généralement, je donne ces infos avec, de manière à pouvoir les travailler personnellement et en auto-traitement, hein, parce que c'est des choses, ça, que ponctuellement on peut refaire stabiliser facilement, j'ai envie de dire. Après, sauf si voilà, s'il y a des blessures autres et si ça va au-delà, mais généralement l'étude énergétique, elle explique d'où vient le problème. Si toutefois il y a un blocage qui est durable et si ça reste trop longtemps, donc Anaïs nous dit c'est un blocage long, donc si c'est quelque chose qui reste et qui fait partie de sa personnalité, donc et qui est bloquant et qui l'empêche d'avancer, à ce moment-là, il y aura certainement une conscientisation à faire et donc une guérison. Donc dans ce cas-là, on va aller chercher d'où ça vient, pourquoi, dans quel corps, qu'est-ce que ça peut être. Et donc l'étude énergétique nous donne des pistes à ce niveau-là et on va creuser. Et après, on va faire un soin et on va voir ce qui émerge. Et généralement, on met le doigt dessus. Et une fois qu'on a le doigt dessus, eh ben, le travail est à faire. Et donc là, après, la balle, elle est dans votre camp. Moi, je vous donne tous les outils. Et puis, il faut mettre en avant donc tous les outils donnés et essayer de conscientiser les choses pour aller vers la guérison. Voilà, je parle beaucoup ce soir, je donne plein d'infos, mais j'espère que ça vous sera utile. Donc vraiment, les chakras, je vous invite à aller les apprendre et à regarder comment ça marche et qu'est-ce que ça fait, parce que c'est supra important. Christelle me dit améthyste, je l'ai ressorti hier. Vous voyez, quand je vous dis la réponse, vous l'avez en vous. En fait, souvent, on vous donne l'info à l'extérieur, vous dites, ah, mais c'est bizarre, tiens... Comme quand, par exemple, vous faites une prise de sang chez le médecin, il vous dit ah, vous manquez de vitamine C et bizarrement, ça fait une semaine que vous avez mangé des kiwis, des oranges, parce que votre corps, il sait, d'accord ? Votre corps, il sait, votre intérieur, il sait, donc faites-lui confiance au niveau de la guidance. Votre boussole intérieure, c'est la meilleure des boussoles. Ok ? Donc, on continue avec Anaïs qui dit je veux bien savoir. Donc, allez, on va demander également donc pour Anaïs. Donc, pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer donc quel est le chakra traité en priorité pour Anaïs? Lequel a-t-on besoin de conscientiser aujourd'hui? Ok. Alors, c'est chouette parce que c'est pas les mêmes à chaque fois. Ok, donc là, on est sur le chakra coronal, donc le couronne, d'accord? C'est celui-là, celui qu'on a vraiment sur le haut du crâne. Je vous donnerai plus d'infos tout à l'heure. Donc, alors, est-ce que c'est un chakra qui est en faiblesse ou un chakra qui est en surcharge? Ok. Alors, pour moi, il est en surcharge. Mais il est en surcharge pas trop. Ouais. Je dirais 150%, hein, parce qu'il est vraiment entre les deux. Ok, enfin pas trop, c'est toujours trop, hein, mais c'est 150%. Donc en fait, on est sur un chakra coronal. Donc le coronal, hein, donc c'est celui qui nous connecte vraiment à notre moi supérieur, qui est... par exemple, le chakra coronal, c'est ce dont je me sers pour canaliser en partie. Hein. C'est par là que ça passe et c'est par là que ça sort. Donc le chakra coronal en surcharge, qu'est-ce que ça peut donner? Alors le chakra coronal, souvent on peut l'appeler le chakra couronne aussi. Ça dépend, voilà. Après ils ont plusieurs noms. Si vous les voulez en sanskrit, on peut s'amuser aussi. Mais bon, j'avais pas envie de bégayer ce soir, donc je l'ai fait en français. Donc le chakra couronne. Donc quand il est trop ouvert, ça veut dire que la personne se sent profondément différente des autres. Paradoxalement déconnectée de la vie, mais également déconnectée d'elle-même, d'accord? C'est une personne qui éprouvera un besoin de vivre en marge de la société, avec un ego totalement dilué, qui peut aller jusqu'à perdre sa propre identité, d'accord? Et même connaître des formes, parfois dans les cas les plus extrêmes, des cas de démence, d'accord? C'est quelqu'un qu'on qualifiera d'avoir la tête dans les nuages. Donc tout à l'heure on disait perché, ne pas avoir les pieds sur terre, mais là c'est vraiment quelqu'un qui a tout le temps la tête dans les nuages. C'est une personne aussi qui a du mal à vivre normalement et assurer les besoins physiques comme se nourrir, les relations aux autres, c'est des trucs élémentaires mais qui sont quand même
compliqué quand c'est vraiment trop ouvert. Hein. On parle sur la marge la plus haute de 200%. Donc là, c'est pas ton cas, mais on tend vers ça. Donc la place, comme je vous ai expliqué, de ce chakra, c'est vraiment au sommet du crâne, hein, au niveau de la fontanelle. Ce qu'il contrôle, c'est la beauté intérieure et extérieure et la connexion spirituelle. Le mantra qui y est associé, c'est « Je répands l'amour et la lumière ». La couleur, alors il y en a deux. Ça peut être violet, donc dans la même prolongation que le chakra du troisième œil, mais le plus souvent, c'est la couleur blanche, d'accord? Donc l'élément qui est associé, donc c'est la conscience divine, et la pierre qui est associée, donc c'est le cristal de quartz, donc le quartz de roche, hein, bien souvent, le cristal de roche. La position de yoga qui est associée, c'est la posture sur la tête. Donc bon courage pour la faire, mais voilà. Donc ça donne quelques indications sur ce fameux chakra couronne. Alors pareil que pour les autres et les précédents, on peut faire des soins énergétiques, on peut faire du bol tibétain, la sonothérapie, des fréquences associées, d'accord? Mais il ne faut pas hésiter donc à aller rechercher ce qui peut faire vibrer ces chakras. Voilà ce que ça dit un petit peu quand on fait une recherche au niveau énergétique et qu'on fait une recherche donc au niveau des chakras. Donc on peut aller ouais, la position sur la tête, je sais pas, je suis pas allée la voir, mais j'imagine que ça doit ressembler au poirier. Après, je le dis encore une fois, je suis pas une experte en yoga, donc je peux pas vous dire si réellement, voilà, c'est cette position-là qui serait recommandée. Tout dépend des formes de yoga qu'on fait aussi, parce qu'il en existe plein de branches différentes. Mais là, je m'aventure pas sur ce domaine. Je vous dis, c'est pas mon dada. Donc, chacun ses spécialités. Donc voilà comment on investigue par rapport au chakra, voilà ce que ça dit quand on fait une recherche énergétique, voilà ce que l'on va chercher et les conséquences que ça a. Et donc quand on a connaissance vraiment de tous ces chakras, eh bien, on peut avoir des réponses concernant plusieurs éléments qui guident notre vie, j'ai envie de vous dire, hein, parce que ça a une influence complète sur notre mode de vie, sur notre façon d'être et donc ça, c'est super important de le savoir, d'accord? Sachez qu'il y a des résonances aussi, qu'on peut faire des mantras les plus connus, les syllabes qui résonnent avec chaque chakra, hein, le lam, vam, ram. Je pourrais vous mettre une vidéo si vous voulez, mais ça rentre à résonance juste avec la voix. On arrive à faire vibrer des fréquences dans le corps. Qu'au même titre, quand vous faites la méditation ou le mantra du Om, vous l'avez déjà fait, quand vous le faites réellement, très concentré et avec la bonne tonalité, vous avez vraiment toute la sphère du corps qui bouge. Donc ça émet une fréquence, une vibration qui fait bouger votre corps énergétique. Alors tout ça, quand on n'est pas dans l'énergétique, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est intéressant de le savoir et je vous dis, j'insiste là-dessus et ça devrait être enseigné à l'école. On devrait vraiment connaître nos corps énergétiques et les incidences et conséquences que ça a. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut tester un petit peu au niveau des chakras? Qu'est-ce que ça dit ou pas? Sinon on peut refaire un deuxième tour si vous voulez. Parce que là on en a fait un chacun, mais vous êtes vraiment pas très nombreux. Donc on peut essayer d'en chercher un deuxième si ça vous dit. Pour voir un petit peu ce qui résonne ou pas. Ce qui résonne ou pas. Donc je vous écoute. Trop en surcharge ou trop faible, je veux dire. Et si toutes sont mauvaises, alors ça peut, mais c'est rare. C'est très rare. Généralement, quand on fait une étude énergétique, c'est l'un après l'autre, j'ai envie de vous dire, qui bloque. Généralement, il y en a toujours un, tu vois, comme on l'a constaté, quand vous êtes en surcharge, c'est qu'il y en a un qui est en défaillance et donc du coup, il compense. Donc, on ne peut pas les avoir tous en faiblesse, par exemple, ou tous en surcharge. Voilà, ça marche pas forcément comme ça. Comme ce sont des moulins, comme je t'ai dit, ça compense et le chemin circule. Après, quand on a un qui est vraiment entravé, généralement les autres ça suit, j'ai envie de dire, hein. Il va y avoir de la faiblesse ou de la surcharge et un va compenser pour essayer de les autres pour que la circulation fonctionne. Par contre, il faut savoir qu'un chakra qui tourne pas, c'était mort quoi. Ça veut dire que l'énergie circule pas. Si l'énergie circule pas, c'est que t'existes plus. Non, je le dis en rigolant, mais voilà, ça tourne tout le temps dans tous les cas, hein. Ça tourne mal, mais ça tourne tout le temps. Ils peuvent pas être défaillants tous en même temps. C'est plus rare. Enfin, moi, personnellement, dans mes accompagnements, ça m'est pas arrivé d'en voir, on va dire, plus de 2 ou 3 max sur les 7. Sur les 7 conscientisés. Après, il y en a beaucoup plus. Hein.
Toi, tu veux bien voir s'il y en a un autre qui va pas. Ok. Toi, c'était en surcharge, Anaïs, qui l'avait dit. Donc, c'était le coronal et en surcharge. Et on était, si je me trompe pas, à voir dans le replay, mais c'était 150%, je crois. Et Christelle aussi. Allez, on y est, on en profite. Hein, vous êtes vraiment pas nombreuses. Donc, on va repartir sur Anaïs. Donc, Anaïs, on nous a dit que le chakra coronal était en surcharge. Donc, est-ce qu'il y en a un autre à conscientiser? Quel est le deuxième chakra donc qui est dysfonctionnel? S'il y en a un. Alors, bingo. Alors, généralement, quand on a un qui est dysfonctionnel, généralement, c'est celui qui est vraiment à côté qui a une conséquence. Donc là, tu vois, on nous a dit tout à l'heure, le coronal était en surcharge. Donc, le frontal, là, on m'annonce qu'il y a un truc à aller voir. C'est le deuxième chakra à aller voir. Donc, on va regarder ce que ça dit. On va regarder. Donc, alors, est-ce que ce chakra frontal, il est en surcharge ou est-ce qu'il est en faiblesse? Voilà, donc ça loupe pas à chaque fois. Donc là, il me dit en faiblesse. Et je demande à combien de pourcents? Il est à 60%. Donc là, on est typiquement sur quelque chose qui, ce que je viens de dire. Donc, c'est que le chakra coronal, ton chakra coronal, il tourne trop fort à 150%. Ce qui veut dire que ton chakra frontal, lui, est en faiblesse. Donc, en réalité, ton coronal, c'est pas lui qui a traité. C'est celui-là. C'est le frontal. Et le frontal qui est en faiblesse. Donc, c'est comme pour Christelle tout à l'heure. Sauf que Christelle, elle l'avait en surcharge. Donc, en faiblesse, je vais te dire ce que ça dit. Donc, Christelle, elle l'avait en surcharge tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, c'est en compensation. Ton coronal compense ton frontal qui fonctionne pas correctement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les checker tous pour avoir vraiment l'info de voir qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui l'est pas. Et généralement, ils sont à côté, hein, mais vraiment à côté. Enfin, je l'ai constaté souvent. Après, je sais pas si chez tout le monde c'est pareil, mais au niveau de l'énergétique, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Souvent dans mes accompagnements, c'est ce que je constate souvent. Donc, quand le chakra du troisième œil, contrairement à ce qu'on a dit à Christelle tout à l'heure, quand il est trop fermé, il est bloqué, ça provoque une étroitesse d'esprit, le rejet de l'opinion d'autrui. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dis non, c'est pas possible, tu le crois pas, quoi. T'as du mal à changer d'avis, t'as du mal à entendre raison. Tu ne crois en rien qui n'est pas concret ou tu fais pas confiance encore à ton intuition. Tu aimes garder tes habitudes, tu es attaché à tes biens matériels et il se peut que tu aies du mal à visualiser les choses ou que tu te souviennes de tes rêves, par exemple. Sur le plan physique, trop fermé, le chakra peut entraîner des maux de tête et des problèmes de vue ou d'ouïe. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est assez typique. Tu me dis oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, après on est sur les mêmes choses, hein, le bleu, le violet, la lumière, l'améthyste, la position de yoga, donc la posture de l'enfant, c'est toujours pareil, que ce soit en surcharge ou en baisse, hein, donc c'est exactement la même chose. Le but étant de le rééquilibrer. Mais vous voyez que ça a des effets dans le physique et des fois on pense que c'est dû aux humeurs. Physiologiquement, si tu vas voir ton médecin, il va te dire c'est à cause de tes hormones, quoi. Concrètement, il va te dire bah ouais, t'as un problème, t'as ça. Alors ça peut. Je dis pas que ça peut pas, mais je dis que ça a une influence, d'accord? Et autant aller voir déjà dans l'énergétique parce que souvent les maladies commencent dans l'énergétique. C'est lié forcément à un corps subtil et après ça vient s'imprégner dans le corps physique quand on n'y prête pas attention. C'est pour ça que je dis que c'est important de prendre soin de son énergie. Maux de tête, oui, au secours, c'est horrible, j'en ai plein. Mais voilà. Donc, pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si on le traite dans l'énergétique d'abord, eh ben, ça a moins de conséquences dans le physique. Si ça a moins de conséquences dans le physique, ça s'imprime pas et ça fait pas des maladies durables. Alors, je dis pas que ça soigne tout. Je dis que c'est bien de le conscientiser et d'aller creuser ça avant que ça s'imprime dans la physicalité. Et c'est en ça que je dis qu'on devrait travailler conjointement entre la médecine physique et la médecine holistique. C'est important de prendre toute la dimension de l'être. Parce que bien souvent, c'est dû à des blessures, des traumas. Ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être des choses vécues dans cette vie, ça peut être des parasites, ça peut être plein de choses. D'accord? Des choses qu'on n'a pas forcément conscientisées ou qu'on ne voit pas. Ce que tu vois pas, tu peux pas le traiter. Hein, d'accord? Mais bon, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Je le redis et je le répète. Est-ce que vous voyez les ondes de Wi-Fi qui font que vous avez Internet sur votre téléphone? Non. Est-ce que vous voyez les ultraviolets envoyés par le soleil? Non. Les infrarouges non plus. Donc, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas. C'est pas pour autant que physiquement, scientifiquement, on peut pas prouver que ça existe. Mais là, c'est pareil. Sauf qu'on n'a pas prouvé scientifiquement que ces corps-là, ils existent, mais on le sait. On a assez de personnes qui le disent maintenant pour pouvoir en tenir compte tout du moins et c'est ce que je vous invite à faire. Ok?
Donc voilà, quand c'est comme ça, donc je t'invite à rééquilibrer. Donc là, en l'occurrence, le conseil que je te donnerais, moi, si je faisais ton étude énergétique, là, on serait sur ton dossier, je te dirais, bon ben voilà, j'aurais checké tous les chakras, on aurait fait le point. Donc le coronal, il tourne trop, mais le coronal, finalement, t'as pas trop le conscientiser. Le mieux, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du frontal et de gérer donc ce chakra du troisième œil et de l'équilibrer parce qu'il est en faiblesse. Donc l'idée, c'est de le remonter en énergétique et de le rééquilibrer. Sachant que quand on fait un soin avec moi, ça se rééquilibre automatiquement. Hein. Il n'y a pas besoin même de le tester. Ça remet tout en équilibre et ça harmonise, sauf s'il y a blocage. Et parfois, il y a des blocages auxquels on n'a pas encore accès. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Mais ça arrive parfois, qu'on n'ait pas l'autorisation de le faire au moment où on le fait. Mais en règle générale, donc ça harmonise toute la sphère énergétique. Donc voilà ce qui répond. Maintenant, on va revenir sur Christelle, donc qui disait qu'elle voulait voir un deuxième, voir si ça lui donnait des pistes par rapport à tout à l'heure. Donc de mémoire, à toi, c'était le frontal et il était en surcharge. Bon, on va voir ce que ça dit. Hein. Merci, je vais prendre rendez-vous après le live. Non, mais encore mieux, ce qu'on va faire. Alors, je fais une petite parenthèse, Christelle, avant de revenir sur toi. Je vais réouvrir les initiations donc pour que vous puissiez vous-même prendre soin de votre corps énergétique. Et justement, c'est inclus que je vous apprenne les chakras. Donc, je vais ouvrir des sessions de formation où on n'apprendra pas que la technique que j'utilise, donc le Lao Chi. On fera aussi un check sur comment apprendre à gérer ces chakras, comment ça fonctionne, les corps subtils, etc. etc. Donc j'ai bien envie d'ouvrir vraiment les bases et après de venir sur l'initiation de manière à ce que vous puissiez vous-même en auto-soin et ne pas avoir à chercher systématiquement à l'extérieur les choses. Après, c'est bien de temps en temps de faire un check-up et d'avoir quelqu'un qui jette un regard extérieur sur ce qui se passe parce que pour soi-même, même moi la première, je vais voir des thérapeutes pour ce qui me concerne moi. C'est pas parce que je travaille dans ce domaine-là que je peux tout conscientiser pour moi parce que si j'ai une blessure ou un voile sur une blessure ou un truc à gérer, je vais peut-être pas forcément le voir. Mais le fait de savoir déjà à minima prendre un minimum soin de son énergie, ça permet d'éviter d'aller voir un thérapeute trop souvent en tout cas. D'accord? Alors Christelle me demande si j'ai plusieurs pendules. Alors non, j'ai pas plusieurs pendules, mais par contre j'en ai essayé beaucoup avant d'avoir celui-là. Pourquoi? Parce que le pendule, ça a mis beaucoup de temps pour moi à être un outil. J'ai envie de dire, quand vraiment j'avais envie, étant plus jeune, d'avoir un pendule, ça marchait pas. Alors j'avais pas les bons, il tournait pas comme il fallait, il répondait pas. Le second que j'ai eu, ça a été une catastrophe parce qu'en fait j'ai influencé toutes les réponses. Donc ça veut dire simplement que j'étais pas prête, j'arrivais pas à me mettre en off, en mode canal parce que je refusais ma canalisation, parce que je refusais ma médiumnité. Donc ça pouvait pas fonctionner, donc toutes les réponses que j'avais étaient fausses. Donc selon moi, j'en avais conclu que le pendule c'était pas pour moi. Jusqu'au jour où j'ai vu celui-là. Je l'ai vu celui-là chez une amie qui fabrique des bijoux à partir de pierres. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa page, elle a repris son activité. Ça s'appelle Tribal Art. Je vous invite à aller voir. Elle a ouvert une boutique d'ailleurs récemment. Je suis ravie qu'elle ait repris son activité. Elle avait publié donc ses dernières créations, dont ce petit pendule là. Et mais j'ai flashé direct de suite et puis je me suis dit non, c'est pas possible. Alors il faut savoir que Célia, elle fait le marché à 10 minutes de chez moi. Et le jour où j'ai vu ça, il a fallu que j'aille l'acheter, mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. C'est une espèce d'appel d'urgence qui m'a dit non mais il te le faut quoi, il faut que tu ailles le chercher. Alors, au lieu d'attendre le dimanche de l'avoir sur le marché à 10 minutes, j'ai dû aller à Montfroc le chercher, c'est-à-dire à 1h30 de route de chez moi. Vous allez me dire c'est complètement débile, et oui peut-être, mais il a fallu que j'aille faire la démarche de l'acheter, d'aller plus loin pour essayer je pense, de rentrer en connexion et de prouver peut-être que j'avais vraiment envie et que je sentais l'appel de ce pendule-là. Je suis allée le chercher, il y en avait plusieurs, j'ai voulu vraiment que celui-là. Et il répond direct. C'est-à-dire quand je l'ai pris en main, j'ai fait tous les protocoles donc qu'on doit faire. Je vous apprendrai ça si vous voulez. On fera des ateliers là-dessus parce qu'il y a des demandes aussi au niveau du pendule. Donc il faut vraiment se donner le temps avec le pendule de trouver le bon. Et c'est pas forcément évident. Il faut pas se décourager au premier qu'on trouve qui marche pas. Et donc celui-ci, une fois les protocoles faits et la prise en main faite,
Il s'est jamais trompé depuis que je l'utilise, donc ça voulait dire que c'était le bon moment. Alors c'est que à ce moment-là, moi j'étais prête et lui, c'était celui qu'il me fallait. Donc non, je n'ai pas plusieurs pendules, je n'ai que celui-là. D'ailleurs, j'ai fait hyper gaffe parce que je me dis si jamais il casse ou là je vais avoir un problème. Mais bon, j'y pense pas trop et normalement, enfin voilà. Je pense que ceux qui font de la radiesthésie, souvent ils ont qu'un outil. Alors ça peut arriver que pour divers soins, il y en a par exemple qui font que des soins aux pendules. Moi je l'utilise pas pour les soins, je les utilise en prévention, pour les études énergétiques, mais je l'utilise pas pendant le soin. Mais je sais que ceux qui utilisent le pendule pendant le soin peuvent être amenés à en avoir plusieurs en fonction des corps énergétiques qu'ils visent et ils font des soins avec le pendule. Donc là, dans ce cas-là, je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est pas mon cas. Donc dans mon cas à moi, j'en ai qu'un. Il a fallu, voilà, c'est un peu, je dirais, il y a des moments ou des étapes dans ta vie où quand tu sens que t'es prête. Et c'est à ce moment-là que tu trouves la bonne réponse. C'est comme pour le tambour, c'est comme pour plusieurs outils comme ça. Faut attendre le bon moment et généralement, c'est quelque chose qui se fait urgent, quoi. Après, une fois que tu as conscientisé que tu es aligné, que tu as besoin de cet outil et que tu le prends, tu sais que c'est le bon moment parce que ça répond et que ça match. Pourtant, je te garantis que j'ai essayé quelques années, j'ai pesté quelques fois en me disant, bon, fou, c'est de la crotte, le pendule, ça marche pas. Et je pense que vous êtes nombreuses à avoir essayé à dire la même chose. Ah, c'est nul, le pendule, ça marche pas. Non, c'est pas que le pendule, ça marche pas, c'est juste que soit c'est pas le bon outil, soit c'est que t'es pas encore assez aligné pour pouvoir utiliser cet outil. Tout simplement. Donc, voilà pour la petite histoire du pendule. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller voir la page. Là, je fais de la pub un petit peu pour les personnes qui font des trucs extraordinaires. Et Célia, elle fait vraiment des trucs extraordinaires. D'ailleurs, je suis tellement fan que même le colis que je porte là, c'est elle qui l'a fait. Donc voilà, Tribal Art, si vous voulez aller voir sa boutique. Voilà, petite parenthèse. Donc du coup, on en profite, on continue notre étude. Et donc, on va voir donc pour Christelle. Donc tout à l'heure, on avait le chakra frontal donc qui était en surcharge. Ce qui implique que normalement, il y en a un autre donc qui doit tourner en sous-régime et on va essayer d'identifier lequel. Alors parfois, ils sont à proximité, parfois pas. On va remonter l'info, on va demander donc quel est le deuxième chakra qui est dysfonctionnel donc pour Christelle et sur lequel on doit porter attention aujourd'hui. Pendule, s'il te plaît. Voilà, donc à chaque fois, ça fait mouche. Donc c'est le chakra de la gorge, donc c'est celui qui est juste en dessous. Alors, est-ce qu'on peut savoir s'il est en faiblesse ou en surcharge ? Alors, il est en faiblesse. Et il est en faiblesse à combien de pourcents ? Donc là, on est sur 80%. Donc, c'est pas une grosse faiblesse quand même. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas à 100%, il est juste à 80%. Donc, sur le frontal, ça peut être une autre chose. Donc, du coup, s'il ne tourne pas vraiment... donc là, on va dire qu'il compense le chakra de la gorge, mais pas forcément, d'accord ? Parce que si vraiment il y avait eu une faiblesse, je te dirais à 50 ou 40%, je t'aurais dit, ma foi, ouais, ça compense le chakra de la gorge, ok ? Mais sauf que là, ton chakra de la gorge, il est quand même à 80%, donc c'est pas forcément la cause de la problématique. Donc c'est vraiment, à mon sens, hein, et par expérience, je pense que c'est le frontal qu'il faut travailler parce qu'il est en surcharge. Et s'il est en surcharge, c'est pas forcément par rapport au chakra de la gorge qui est dysfonctionnel. Là, c'est vraiment qu'il y a un blocage peut-être autre et à aller creuser. Donc là, il faut investiguer en étude énergétique. Alors ça m'empêche pas de vous donner les informations au niveau du chakra de la gorge puisqu'on n'a pas vu. Donc, mais ça te permettra toi de voir et d'investiguer donc qu'est-ce qui peut bloquer ce fameux chakra frontal, qu'est-ce qui se passe. Alors ça peut être parfois tout simplement l'acceptation de ses dons, l'ouverture à ses capacités. Ça peut être des petites choses comme ça qui sont bloquantes. Hein. Je dis ça parce que je sais un petit peu ce dont il s'agit, Christelle, puisqu'on a discuté un petit peu. Sinon, je pourrais pas le dire comme ça, juste en ayant checké un chakra. C'est parce que je sais et je connais un petit peu ton histoire personnelle que je me permets de dire ça. Donc, le chakra de la gorge. Donc là, on a checké qu'il était en faiblesse. Donc, quand il est en faiblesse, donc ça veut dire il a tendance à se fermer un peu. Ça veut dire que on a du mal à s'exprimer, que d'ailleurs, soit on s'exprime pas, ou alors on s'exprime peu, que la personnalité, elle est plutôt effacée ou en retrait, qu'on est parfois donc timide, qu'on se sent profondément incompris de l'extérieur. On trouve les paroles froides, inaudibles, souvent incohérentes avec nos actes. Physiquement, un chakra de la gorge trop fermé peut se traduire donc par un mal de gorge, des problèmes au niveau de la bouche, des sinus bouchés,
de la raideur dans la nuque, les épaules, ou une boule dans la gorge, ou une hyperthyroïdie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment typique. Vous voyez, ça a des répercussions dans la physicalité. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de l'énergétique, quand il y a une faiblesse, ça peut induire jusque-là. Alors, le chakra de la gorge, bon, ben, il est situé sur la gorge, donc c'est pas compliqué pour l'identifier. Ce qu'il contrôle, ben, la communication et la vérité, donc sa vérité, sa propre vérité. Le mantra qui est associé, c'est je dis toujours ma vérité, d'accord? Et il faut le répéter, je dis toujours ma vérité. La couleur qui est associée, c'est le bleu clair et le turquoise. L'élément, c'est le son et la musique, d'accord? Les pierres associées sont l'aigue marine, le lapis lazuli, la turquoise, donc toutes les pierres bleues. Et la position de yoga, c'est la posture du poisson. Voilà pour les infos qu'on peut donner par rapport au chakra de la gorge. J'espère que ça t'aura éclairé un petit peu. Donc, vous voyez que par expérience, après, voilà, on peut déterminer un petit peu. Et c'est pour ça que c'est bien de tous les checker. Hein. Donc, en étude énergétique, généralement, c'est ce que je fais pour les personnes que je ne peux pas avoir en accompagnement ou en soin. Après, l'étude énergétique, elle n'est pas obligée pour faire un soin. Parce que, comme je vous l'ai dit, souvent, on le ressent et on sait où l'énergie va. Et après, on peut vous le dire sans passer par le pendule quand on passe par les soins. D'accord? C'est vraiment l'étude énergétique, c'est en amont, quand il y a quelque chose à creuser autre. Généralement, j'y viens soit avant, soit après, mais on peut le faire après un soin également. Quand on voit qu'il y a un blocage, pour aller chercher et dire, bon, voilà, en soin, en y mettant l'énergie, ben, on a vu que ça bloquait toujours. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? Quelle est la blessure? Comment conscientiser ça et comment mettre son attention dessus et comment accompagner cette guérison? Voilà pour les petites infos au niveau des chakras. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous poussera peut-être à rechercher ou étudier tout ça. En tout cas, moi, c'est des sujets qui m'ont passionné longtemps et que j'utilise quotidiennement maintenant. Hein, ça fait partie de la vie, je dirais, d'une énergéticienne, de vraiment conscientiser tous ces corps subtils, toutes ces roues, toute cette énergie, ces couleurs. C'est super important de le conscientiser et de le connaître et de savoir comment ça fonctionne. Voilà pour ce soir. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres suggestions, donc je vous rappelle que demain, on est sur YouTube avec Mel. On va vous parler de médiumnité, on va vous parler de canalisation, on va vous parler de nos expériences respectives et on va surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Et en plus, on va pouvoir répondre à vos questions puisque c'est un live, donc comme ici sur Facebook, vous pourrez poser vos questions. Donc, on va organiser ça en vous proposant de poser vos questions donc à la fin, hein, bien évidemment. On va d'abord expliquer certains trucs et après, on vous donnera la parole et vous pourrez poser vraiment toutes vos questions. Donc, n'oubliez pas, activez la petite cloche donc sur YouTube si vous l'avez pas fait, afin d'être informé. Donc, ce sera 21h sur YouTube, sur la chaîne de la Guerrière Galactique. Donc, à noter dans l'agenda et je pense que là aussi, vous allez avoir plein d'infos utiles. Donc, ce live exceptionnel et si ça vous a plu, il faudra nous le dire parce qu'il est probable qu'on fasse une espèce de régularité sur cette émission qu'on a envie de voir naître. Donc, on vous dit à demain sur YouTube, sur la chaîne de la Guerrière Galactique. Et moi, je vous remercie d'avoir été nombreuses à vous présenter aujourd'hui sur ce live et avoir posé toutes ces questions et d'avoir participé. Et puis, donc, je vous dis sur Facebook, par contre, après-demain, donc avec le pendule de nouveau. Et il nous restera après 2 jours avant le grand tirage. Si vous n'avez pas encore participé, pour participer au concours, je vous rappelle, il faut liker la publi, taguer 2 amis et la partager en story. Et vous pourrez donc gagner plein de cadeaux. Voilà, donc je vous dis à demain, je vous remercie et puis à très 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 vite. Bye bye.